Bonjour, bonjour les camarades de lutte, bonjour les frères, bonjour les sœurs combattants. Comment vous allez? Ils font mieux dire. Ils sont bédons, on va faire comme les Sénégalais, hein. Il y a certains ici qui le savent. Quand vous êtes sur une plateforme avec les Sénégalais, ils parlent que Wolof. Pourquoi ne pas commencer comme ça nous aussi? Alors, je viens vous remercier. Je viens remercier toute l'équipe, tout le bureau de la LDN1, section Togo. Et comprenez qu'on puisse parler de section d'un pays, puisque quoi qu'on dise, les frontières dessinées par le colon existent et c'est avec cette dénomination que nous pouvons travailler. Même si nous nous battons pour enrayer, pour endiguer ces choses. Alors, je viens aujourd'hui par rapport à quelques photos, hein, quelques actes pédocriminels qui ont été commises par des jeunes sur des enfants et d'abord sur eux-mêmes, puisque les actes dont ils se sont adonnés ne font pas partie de nos valeurs africaines, hein, et qui plus est de nos valeurs togolaises. Alors, ce qui nous avait un peu inquiété, je parle en tant que présidente de l'association Colombe Verte Internationale et aussi chargée des affaires de l'Afrique de l'Ouest, du mouvement, excusez-moi, LDN, la Ligue de défense noire africaine. Alors, les affaires avaient commencé par des vidéos qu'on m'a envoyées en disant « Aidez-nous à mettre la main sur ces jeunes parce que nous n'arrivons pas à les appréhender. » Il y a pire que ce que certains d'entre vous avaient visionné, avaient regardé. Pardon. Et donc, moi, j'ai saisi le fondateur du mouvement LDN1, la Ligue de défense noire africaine à Paris, et qui, eux aussi, ne lésinent jamais sur les moyens quant à ce qui concerne la protection de nos enfants et d'ailleurs de tout ce qui concerne les afro et afro-descendants. Ils ont offert des primes à toute personne qui désirerait ou qui aimerait collaborer avec nous afin de nous fournir des informations pour mettre la main sur ces jeunes dépravés et qui sont en train de mettre de l'opprobre sur nos cultures, sur les enfants qu'ils sont en train de traumatiser à vie. Et ça a vite, la mayonnaise a vite pris et les gens avaient commencé par nous appeler. Depuis presque 4 à 5 jours, nous avions mis en place 2 équipes. Des équipes qui surveillaient et qui vérifiaient les informations qu'au fur et à mesure les populations nous envoyaient. Et il y a des équipes sur place. Il s'est avéré que c'est vers la localité d'Adangbe que les forfaitures avaient été commises. Donc, après vérification minutieuse, on a retrouvé les jeunes. Ce qui avait été un peu difficile, c'est de savoir quelle autorité nous prêterait main forte. Hier, il y a un des cerveaux du groupe qui avait fui. Et ce matin, ils ont mis la main sur 2. Malheureusement, le temps que la police n'applique, il y a un aussi qui avait fui. Oui, on n'est pas des agents de police, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nos sources nous avaient dit qu'il n'était pas question d'amener tout de suite les policiers ou des étrangers dans le village avant de mettre la main sur ces criminels. Permettez-moi de les appeler ainsi. Ce sont pas des enfants de cœur, c'est des criminels. Et selon nos enquêtes, c'est qu'il y a un grand réseau derrière. Il y a d'autres qui sont où vous savez, hein, j'ai pas besoin de vous le dire. Maintenant, nous demandons à la population de nous aider à démanteler tous ces réseaux. Nous ne refusons pas à X ou Y de vivre comme il l'entend. Nous demandons juste aux gens de nous laisser vivre selon nos traditions, selon nos valeurs, c'est-à-dire les valeurs africaines. Nous n'avons pas coutume d'aller imposer une manière de vivre à
à des communautés, à des populations que ce soit. Tout ce que l'Africain demande, l'Africain que nous sommes, tout ce que nous demandons, c'est de nous laisser vivre, c'est de nous laisser éduquer nos enfants, c'est de nous laisser élever nos enfants et inculquer nos valeurs à nos enfants. Alors, je dis merci encore une fois à l'équipe de la LDNA. Oui, même ils peuvent témoigner que ça a été dur, mais on y est arrivé. C'est ça, je dirais pas compétences, c'est ça les prérogatives de la Ligue de défense noire africaine qui s'est assignée pour devoir la protection, la défense de la dignité, la défense de l'honneur de tout ce qui est afro et afro-descendant. Merci à vous. Je tiens à remercier ici une autorité de la police de chez nous qui a été très très rapide contrairement aux autres que nous avions eu à contacter, qui a été l'autorité a été proactive et qui nous a prêté main forte parce que quand nos équipes et entre-temps les parents des enfants mineurs, c'est-à-dire les enfants de 4 à 5 ans, c'est ça, il y a des enfants de 4 à 5 ans aussi qui ont été abusés. Et donc les parents se sont joints à nos équipes et cela a permis de mettre la main sur quelques-uns de ces présumés coupables ou de ces criminels, comme je veux bien les appeler. Merci à vous. Ensemble, on est plus fort. La LDNA, c'est pour la défense des droits des afro et afro-descendants.